l'avais dit dès le lancement de cette émission, à la fin du mois d'août, je voulais que cet espace quotidien d'expression, qui s'ouvre tous les jours à 6h30, soit aussi ouvert aux idées qui gravitent autour du Front National. Et c'est pour ça que vous êtes là, Robert Ménard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Béziers, vous gravitez autour du FN sans y être, et vous reviendrez, comme les autres, de temps en temps défendre une idée à ce micro. Je sais que par ailleurs votre courant est traversé aujourd'hui par des turbulences. Pour moi, elles sont hors sujet. Vous êtes venu avec une idée à défendre et on va s'en tenir à ça. Et quelqu'un, vous savez que c'est le principe, va vous répondre que vous ne connaissez pas encore. Nous vous écoutons, Robert Ménard. Mais voilà, écoutez, comme tout le monde, j'ai vu que le conseil représentatif des associations noires, qui est présidé par Louis-Georges Tin, qu'on connaît, c'est un militant contre l'homophobie, il a raison, contre le racisme, il a raison, avait proposé de débaptiser les collèges et les lycées Colbert. Vous vous rappelez, Colbert, on se souvient, grand ministre, très grand ministre de Louis XIV, on lui doit plein d'initiatives dans le commerce, dans l'industrie, et c'est vrai, auteur du Code noir, qui n'est pas la partie la plus glorieuse de sa vie et de sa carrière, bien sûr, mais un grand serviteur de l'État. Alors je me suis dit, si jamais on décidait, Christophe, de le rayer de l'espace public, c'est le doigt dans un engrenage terrible. Je vais vous faire passer à la question. Vous allez voir, si j'ose dire. Nous admettons le droit et même le devoir des races supérieures d'attirer à elles celles qui ne sont pas parvenues au même degré de culture. Essayez de dire ça à l'antenne, vous allez voir. Là. Léon Blum, le grand Léon Blum, 515 rues. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. C'est de qui ça ? Jules Ferry, le père de l'école, 1318 rues, places et avenues. On continue. L'Afrique n'a pas d'histoire, cette Afrique farouche n'a que deux aspects. Peuplée, c'est la barbarie, déserte, c'est la sauvagerie. Au 19e siècle, le blanc a fait du noir un homme. Qui a dit ça ? Je sais pas. Victor Hugo, 2555 rues. Je peux continuer comme ça. Allez, une autre. La race des nègres est une espèce différente de la nôtre. On peut dire que si leur intelligence n'est pas d'une autre espèce que notre entendement, elle est très inférieure. Voltaire, 1069 rues. Et j'en ai d'autres comme ça. Pourquoi dire ça ? Simplement pour dire que c'est une absurdité. On juge des gens qui sont dans un contexte, bien sûr qu'aucun d'entre nous ne partage ces propos-là, bien sûr, mais de là à épurer... c'était une autre époque, c'est ça votre raison. C'est une autre époque, vous savez, c'est ce qu'on appelle... En histoire, un anachronisme. Vous jugez, vous, Christophe Ondelat, avec des gens qui ont vécu des siècles avant nous, avec ce que vous savez. Votre sensibilité, c'est cet air du temps, c'est de la folie. Alors j'en ai quand même gardé une parce que les écrivains aiment. Vous savez, les écrivains, ils aiment bien qu'il y ait écrit prix Goncourt, c'est pas rien. Vous savez ce qu'ils ont dit, les frères Goncourt, je vous le cite. Je n'aime pas les Juifs. C'est un sacrifice pour moi que d'en saluer un. Je ne cache pas que je suis l'ennemi théorique de la race juive. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait un d'entre nous qui aurait commis en disant, allez, on change de nom? Bien sûr que non. Et j'ai le sentiment que, vous savez, on est rentré dans une espèce de folie, d'épuration de l'espace, d'intimidation morale. En gros, c'est stupide. C'est d'une grande stupidité. Alors quand même, je voudrais dire à notre ami Louis-Georges Tin, parce qu'en général, ils sont toujours un peu de gauche quand même, ces gens-là, je voulais lui suggérer deux initiatives. Ouais. Il y a encore des allées de Che Guevara. Il y en a une à Saint-Denis. Est-ce que vous savez ce que Che Guevara a dit des homosexuels ? Il les a même envoyés en prison. Ou un autre, Robespierre, alors là c'était pour les insoumis, pour les leaders insoumis qui aiment Robespierre, il y en a une à Montpellier, il y en a un petit peu partout, c'est quand même le père de la terreur. Là aussi on pourrait enlever tout ça de l'espace public. Ça me semble sans sens, ça me semble une vision de l'esprit, une stupidité, encore une fois un anachronisme. Intéressant votre propos, Robert Ménard. Quelqu'un va vous répondre que vous connaissez. Bonjour Rokhaya Diallo. Bonjour Christophe Ondelat. Vous pouvez saluer Robert Ménard que vous connaissez aussi. Bonjour Robert Ménard. Bonjour Rokhaya. Oui. Vous êtes favorable, vous, à la suppression des lycées, des collèges et des rues Colbert ?
Tout à fait, j'ai signé le texte de Louis-Georges Tin, qui a été initié par Louis-Georges Tin avec d'autres personnes, des intellectuels et des artistes. Alors j'ai écouté l'énumération de citations qu'a énoncé Robert Ménard. Ce que je veux rappeler, c'est que Colbert ne s'est pas contenté de tenir des propos racistes, il a été l'artisan de l'esclavage. Le problème et la différence entre Colbert et d'autres personnes qui ont été citées précédemment, c'est qu'il a été le ministre de Louis XIV et que c'est lui qui a jeté les fondements rédactionnels du Code noir. C'est lui qui a légalisé en quelque sorte l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Colbert a également fondé la Compagnie des Indes occidentales, qui était une compagnie négrière, donc qui a organisé le commerce d'êtres humains, qui est aujourd'hui considéré comme un crime contre l'humanité. Donc Colbert, c'était la pierre angulaire d'un crime de masse, qui est aujourd'hui reconnu comme un crime qui a duré plusieurs siècles. Donc il a allié la théorie et la pratique. Donc moi je pense que il ne s'agit pas dans la revendication de d'effacer Colbert des mémoires historiques, parce que c'est quelqu'un qui a joué un rôle effectivement en tant que ministre, mais de ne pas le célébrer. On peut enseigner Colbert derrière les murs des écoles, mais ce n'est pas une raison pour l'honorer. Je trouve que c'est très important de choisir ses héros. On vit dans un pays où 98% des noms de rues sont des noms masculins. Je pense qu'il y a des femmes dans l'histoire de France qui pourraient aisément remplacer toutes ces figures qui sont des figures aujourd'hui controversées. Pour moi, ce sont des figures qui ne méritent pas d'être célébrées. Robert Ménard veut réagir. Robert. Oui, Rokhaya, écoutez, il faut que tu t'arrêtes là-dessus, parce qu'on pourrait faire la même chose avec Napoléon. Napoléon, il a eu son rôle dans l'esclavage, je sais pas. On pourrait supprimer Napoléon, y compris des livres d'histoire, on pourrait les gommer. Ça me rappelle. Pardon, je t'ai écouté, donc j'essaye de répondre. Ça me rappelle un peu l'Union soviétique, où on gommait un certain nombre de gens. Écoute, c'est la même organisation, Louis-Georges Tin, qui proposait aussi qu'on s'en prenne à Tintin, parce que Tintin, quand même, c'est vrai, des soviets au Congo, c'est pas exactement ce qu'on aime aujourd'hui. Là, encore une fois, je crois que Colbert et toi, c'est très différent. Il y a 3 siècles de différence. Essayons d'être un peu plus ouverts. Essayons de prendre l'histoire de France dans sa totalité, quitte à souligner ce qu'il est. Mais attention, une espèce d'épuration ethnique qui consisterait à supprimer tous ceux dont on se dit aujourd'hui qu'ils ne correspondent pas au canon de ce qu'il faut penser aujourd'hui, me semble, encore une fois, mettre le doigt dans un terrible engrenage. Rokhaya Diallo ? Oui, je vais répondre à cela que récemment, le maire, parce qu'il y a eu ce débat-là aux États-Unis sur justement le fait de déboulonner les statuts des personnes, des figures qui étaient esclavagistes, et dans cette opération, dans ce mouvement, le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé qu'il comptait enlever la plaque qui était consacrée au maréchal Pétain. Le maréchal Pétain était célébré en tant que héros de Verdun de 1916, mais le maréchal Pétain n'est pas que ce héros, c'est aussi le criminel qu'on connaît, quelqu'un qui a participé à la collaboration avec le régime nazi. Donc avec le raisonnement de Robert Ménard, en fait, on pourrait considérer uniquement partiellement le maréchal Pétain, qui n'était pas encore maréchal, comme un héros de guerre, et considérer qu'en fait ces méfaits, on les juge de manière anachronique. Or, je pense que les figures historiques, il faut les prendre dans leur entièreté, et Colbert n'est pas seulement un artisan de la monarchie de Louis XIV, c'est aussi un bourreau. C'est un bourreau qui a participé à un crime qui a affecté de nombreux de nos concitoyens qui sont aujourd'hui des habitants des territoires d'outre-mer. Donc je crois qu'il n'y a rien d'anachronique dans cela, dans le fait de questionner notre histoire. Il y a des villes comme Bordeaux, comme Le Havre, comme La Rochelle, qui célèbrent encore des noms de personnes qui étaient des figures des négriers. Je trouve que c'est une offense, c'est une violence. Quand Louis-Georges Tin dit « vos héros sont nos bourreaux », ça veut simplement dire qu'il faut se décentrer, Robert Ménard. Évidemment, vous n'êtes pas directement affecté par l'histoire de l'esclavage, donc je comprends que vous y soyez insensible. C'est vrai que 3 siècles après, vous êtes affecté par l'histoire de l'esclavage. Moi, je ne suis pas il faut arrêter avec les bêtises quand même, un tout petit peu. Je ne suis pas descendant d'esclaves, Robert Ménard, mais je suis sensible. Je comprends la sensibilité des gens qui descendent de cette histoire-là et qui ne veulent pas... Victimes de génération en génération. Moi, c'est vrai que j'en sais rien. Et on va rester là, les enfants. Dans Béziers, on a été victime de la croisade avec les Cathares. Je vais demander à l'église de rendre compte. Et puis d'ailleurs, on va fermer les églises. Comme ça, on Merci Rokhaya Diallo d'avoir accepté le principe de cette discussion avec Robert Ménard. Merci Robert Ménard. Vous faites comme les autres quand vous avez envie de défendre une idée. Vous appelez mon bureau, vous dites j'ai envie de dire ça. Et s'il y a de la place, on vous prend. Merci beaucoup. Merci. Robert Ménard.